Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage de l'été 2024, juillet-août. Alors je suis très heureux de vous retrouver après cette grande absence, J'ai été très occupé les 6 derniers mois, donc j'ai mis un peu les vidéos en stand-by. Et je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour ces tirages, alors qui ne seront pas mensuels exceptionnellement cet été, faute de temps, d'où ce tirage pour l'été 2024 pour à la fois le mois de juillet et le mois d'août. Mais c'est promis, je reviendrai dès le mois de septembre, mensuellement, pour des tirages pour l'ensemble des signes, et puis pour que l'on termine ensemble cette année 2024. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'été qui arrive. J'espère qu'il sera beau et chaud, que vous pourrez bien profiter en tout cas de vos vacances. Alors bien entendu, amis Gémeaux, c'est un tirage général, les énergies ne parlent pas à toutes et tous en même temps. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez de côté le reste. Tous les Gémeaux ne vivront pas les mêmes choses en même temps, ça il faut vous le dire, c'est important. Et puis gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Alors dans un premier temps, nous aborderons comme traditionnellement le domaine professionnel, puis ensuite le domaine sentimental. Nous commencerons par la carte des énergies qui vont vous accompagner, vous guider tout au long de cet été 2024, amis Gémeaux. On terminera par la petite carte conseil pour baliser votre chemin de vie. Et puis bien entendu, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez aussi à diffuser cette vidéo, à partager cette vidéo auprès de vos amis, de vos connaissances. Et puis bien entendu, si vous souhaitez une consultation perso, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo juste au-dessous. Voilà, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver, amis Gémeaux, pour ce tirage. Alors un tirage, d'ores et déjà, si j'avais à m'exprimer en quelques mots dessus, changement au niveau professionnel, ça c'est une évidence. Des choses qui vont se mettre en place, une belle chose. Et puis en amour, vous allez voir aussi, vous allez passer un très bel été. D'où l'importance des commentaires que vous allez me laisser, parce qu'ils sont hyper importants. Et ils vont me permettre, effectivement, d'avoir vos ressentis. Donc soyez pas timide, mettez-moi un petit message, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Voilà. Alors amis Gémeaux, on va commencer ce tirage avec la carte des énergies qui va vous accompagner pendant cet été. J'espère que d'ailleurs vous prendrez des vacances. Si vous n'en prenez pas, je vous souhaite d'avance plein de courage si vous travaillez pendant les vacances d'été. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances, profitez bien de ce bel été. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors ça, c'est une carte importante, se reconnecter à la nature, parce que c'est souvent ce qu'on a un peu de mal à faire. On est pris un peu dans le flot, effectivement, de la ville, du travail. Et cette carte, en fait, elle nous invite à prendre le temps. Alors, si vous êtes en ville, à aller faire un petit tour dans un jardin public, des zones arborées. Si vous êtes bien sûr, et si vous avez la chance d'être à la campagne, de profiter de marcher, d'aller vous promener en forêt. Vous savez que les promenades en forêt ont un effet bénéfique très fort, notamment pour les petites baisses de morale, si vous êtes un peu dépressif, etc. Vraiment, au Japon, c'est quelque chose qui est même, ça fait l'objet d'une prescription médicale, les bains de forêt. Donc vraiment, je ne peux que vous inciter vraiment, mes amis, à aller vous reconnecter à la nature tout au long de cet été, quel que soit le temps, même sous l'eau, c'est très agréable d'aller se promener. Parce qu'en fait, vous allez à la fois profiter bien de tout cet environnement d'arbres qui est très bon pour la santé, et puis pensez aussi à vous ancrer, à faire le vide en vous, coupez votre téléphone portable, coupez-vous de la civilisation, de la modernité, et puis simplement essayez de vous recentrer, de profiter des végétaux, des fleurs, des arbres, du paysage. Mais vraiment, on vous invite, amis Gémeaux, à faire ce chemin, et vous verrez que la carte de clôture enfonce le clou. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est vraiment, je dirais même, le conseil hyper important à suivre pour vous cet été. Donc on se reconnecte à la nature, même si on passe des vacances là où il y a plein de monde, mais il faut aussi passer un peu de temps, seul, à égoïstement ne penser qu'à soi-même, et puis à se reconnecter à la nature.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est le petit conseil de départ. Alors, au niveau professionnel, pour vous, vous étiez, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être en attente d'une décision concernant la sphère professionnelle. Alors, décision, ça peut être de plein d'ordres, elle peut être cette attente peut être pour de plein de raisons. Hein, vous pouvez avoir passé un concours, vous pouvez avoir passé un examen, vous avez pu postuler à un emploi, un poste, envoyer une candidature, mais vous êtes en attente en tout cas de choses qui bougent, qui évoluent. Alors on a, en gros, on va décliner un petit peu la temporalité de ce tirage. Hein. Là on est grosso modo en juillet, août et puis sur la fin des vacances. Alors ce qui va vous intéresser dès le début en fait des vacances d'été, c'est que la carte du verdict qui est là, hein, c'est ce juge qui frappe le marteau et qui indique une décision, eh bien, verdict pour ce que vous attendez. Alors, verdict pour ce que vous attendez, et à côté, on a la carte de la tranquillité. C'est-à-dire que une décision tombe, et cette décision, elle vous apporte la tranquillité. Elle vous apporte la tranquillité. On a ici la carte de l'évolution et du carrefour. La carte de l'évolution, c'est la carte de l'évolution dans tous les sens du terme. C'est à la fois l'évolution professionnelle, l'évolution personnelle, hein. Mais en tout cas, il y a une évolution suite à ce verdict, donc on peut dire que l'issue est favorable. Hein. Et la carte du carrefour nous dit qu'on arrive effectivement à la croisée des chemins et que cette décision nous fait prendre une nouvelle direction. Alors on peut changer de poste, mais il n'empêche que quand on change de poste, même dans la même boîte, eh bien on a forcément à s'approprier de nouveaux dossiers, à être dans des domaines nouveaux, avec une équipe peut-être nouvelle. Donc, de toute façon, c'est une aventure nouvelle qui débute. Donc, vraiment, quelque chose de fort et de puissant. La carte du rêve ici dit qu'en fait, vous avez beaucoup pensé, beaucoup imaginé ce changement. Voilà, début juillet, les choses se concrétisent et puis les choses vont se faire. Alors, peut-être un petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol, hein, vous vous doutez bien, on a à la fois, la vie est toujours porteuse de bonnes nouvelles, de nouvelles un peu moins bonnes, et puis de mauvaises nouvelles. Là, on vous dirait, alors peut-être surtout pour vous, mesdames, faites attention à la jalousie, et puis des collègues un peu malveillants qui pourraient prendre un peu ombrage de votre réussite, et puis aller dire peut-être je vais être un peu vulgaire, mais des saloperies sur votre compte. Donc, on fait attention, il y a une façon de se prémunir de ça, c'est... mais vous le savez bien, le milieu professionnel est ce qu'il est. Il faut en dire le moins possible. Hein, donc, vivons heureux, vivons cachés. Hein. Donc, moins on en dit, mieux on se porte. Hein, et ça évite effectivement que les gens, effectivement, ils s'imaginent, voire vous casser le moral, vous sapez le moral. Méfiez-vous des gens aussi qui, si vous êtes dans une dynamique de changement, vont vous dire « Ouais, mais non, pourquoi tu fais ça? Là, t'es bien, tu vas avoir des conditions de travail un peu différentes, des responsabilités, peut-être des gens encadrés, etc. » Que nenni, hein, faut pas vous occuper de ces gens-là, vous foncez, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, eh bien maintenant ça arrive, donc je me saisis de cela et je fonce. Alors si je vous dis ça, c'est qu'en fait vous avez deux cartes ici très intéressantes hein, dans le tarot psychique. C'est la carte de la fondation solide et de la fondation et de la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup souhaité quelque chose, vous avez beaucoup attendu de changement, vous le souhaitiez, il arrive, eh bien on vous dit qu'il ne faut absolument pas vous nourrir de regrets, hein, faut faire attention aux gens qui essaieraient d'en profiter pour vous dissuader d'aller sur ce nouveau chemin, hein. Laissez parler votre intuition, d'où la nécessité effectivement de vous reconnecter à la nature, d'essayer, quand la nouvelle va tomber, de faire le vide dans votre tête et d'essayer de prendre énormément de recul par rapport à la situation, de manière à avoir une vision claire et limpide de ce qu'elle est, cette situation. Ces cartes de fondation solide et de fondation de réalisation nous disent que ce changement va vous permettre de jeter les fondations de quelque chose de nouveau. Vous êtes sur la construction d'un nouveau projet professionnel. Alors, la perte affective ici, mais c'est assez curieux parce qu'en fait, vous êtes le troisième signe astrologique qui sort ce grand paradoxe à la fois du changement et puis à la fois du regret. Vous allez changer de situation, vous allez peut-être changer de lieu de travail, de collègue de travail.
Ne soyez pas dans le regret, ne regardez pas dans le rétroviseur de la situation que vous quittez. Hein, le changement, ça fait peur, ça peut être source d'inquiétude, mais on vous demande d'y aller. On vous demande d'y aller parce qu'en fait, ces cartes de fondation nous disent que, eh bien là, vous jetez les bases d'une nouvelle aventure. Et on a, quand même, deux cartes assez extraordinaires dans votre jeu. On a la carte du triomphe ici et la carte de la transformation. La carte du triomphe, c'est une carte magnifique dans le tarot psychique. C'est la carte qui annonce en fait la réussite. C'est la carte qui vous indique que vous triomphez sur l'adversité, que vous réussissez enfin à obtenir ce que vous voulez. La carte de la transformation, j'irai pas au-delà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on est dans une phase de mutation complète et que on aspire à quelque chose, effectivement, qu'on souhaitait depuis longtemps. Et la passion enflammée ici, c'est pas une passion amoureuse, hein. Bien qu'on va voir que dans le domaine sentimental, ça va être le cas, mais bon. En tout cas, dans le domaine professionnel, ça veut dire que vous allez vous redécouvrir la passion pour ce que vous allez faire professionnellement. Et ça va être une source, effectivement, pour vous d'inspiration et d'épanouissement. Alors le tout, bien sûr, teinté de la jalousie ambiante, parce que vous savez bien que dans une équipe, lorsque quelqu'un change de boulot pour quelque chose de mieux, accède à une nouvelle responsabilité, il y a une tentation, c'est vieux comme le monde, effectivement, de jalouser, peut-être d'essayer de dissuader. Alors sachez vous entourer de gens qui sont plutôt des éléments qui vont vous booster, vous soutenir dans cette démarche-là, plutôt que de gens qui essayent de vous nourrir effectivement de regrets sur la situation que vous allez quitter. Mais en tout cas, on a cette carte du verdict qui sonne la fin d'une période d'attente pour vous et une transition professionnelle, teintée de triomphe et de transformation. Donc vraiment un très très beau jeu. Alors sur la fin de la période, on a deux cartes très intéressantes ici dans l'oracle G. On a la carte de l'abondance. Alors la carte de l'abondance, c'est une excellente carte. C'est l'excellente carte de l'oracle G. Elle signifie la complétude financière, physique, morale, spirituelle. Je vous rappelle que l'abondance n'est pas que simplement c'est pas parce qu'ici on a l'argent qui sort de cette plante d'abondance que c'est forcément financier, ça contribue. Il va de soi que si vous avez une évolution professionnelle, bien entendu que ça s'accompagne d'une évolution de votre rémunération. Mais vous allez avoir accès à l'abondance à tout niveau. La carte ici de cette étoile, c'est la carte qui vous indique que vous êtes protégé. Dans tout votre cheminement professionnel, dans votre chemin de vie, quelqu'un veille sur vous. Et ça, cette carte, elle est là pour signifier que, quoi qu'il puisse vous arriver, vous avez un ange gardien, que sais-je, peut-être un défunt, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et ça, cette carte-là est pour vous rappeler la nécessité que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, de vous dire « je ne suis pas seul ». Il y a des gens qui sont partis, mais qui continuent à être avec moi, même si je ne les vois pas physiquement. Alors après, ici, on retrouve un petit peu les pendants de l'oracle des miroirs. Ici, cette balance de la justice, c'est le pendant du verdict. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose, effectivement, qui se clôt à ce moment-là. Beaucoup de personnages autour de vous. Personnages féminins pour les messieurs, avec peut-être, mais peut-être que c'est lié à votre situation sentimentale. Mais en tout cas, des personnages. Et quand on a beaucoup de personnages comme ça dans le tirage, c'est-à-dire qu'on est beaucoup entouré d'un point de vue spirituel, par plein d'anges, de divinités, quel que soit votre niveau de croyance et le nom que vous leur donnez, mais soyez certains que vous n'êtes pas seul. Donc, écoutez, un magnifique été pour vous en perspective, amis Gémeaux. Et dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple, ça va filer tout seul. Pas d'ombre au tableau. On est dans quelque chose de l'ordre d'une belle histoire. Si on est en attente de l'âme sœur, eh bien, mes amis, à la fois la carte du coup de foudre, à la fois la carte de l'attirance, à la fois la carte de la puissance, à la fois ici la carte de la chance, la carte de l'amour.
cet été va être un été torride pour vous, hein, puisque si vous étiez effectivement célibataire, eh bien, une rencontre va arriver cet été, hein, ça très clairement. Alors, pardon. Là encore, petite ombre au tableau. On vous dit que il va y avoir un coup de foudre, vous allez être très très épris, hein. La carte de l'attirance, c'est vraiment, vous voyez, là on a deux aimants, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attirance très forte. Si je vous montre de plus près cette carte du coup de foudre, on a cet ange, hein, avec cette flèche, hein, Cupidon qui décoche la flèche de l'amour, hein, on a cette belle carte de l'amour ici qui sort dans le tirage, et puis bien sûr toute cette série de trèfles à quatre feuilles qui viennent enfoncer le clou en disant que bah voilà, ce qui va arriver c'est quelque chose d'un peu miraculeux finalement pour vous, hein, en termes sentimentaux. Mais en tout cas, amis Gémeaux, c'est l'été de l'amour pour vous très clairement. Alors les petits bémols dont je parlais, ils vous disent la chose suivante. Il y a un coup de foudre, une profonde attirance qui va se développer, mais il faut quand même que vous gardiez les pieds sur terre et que, alors sans être forcément suspicieux, que vous preniez le temps quand même de... Certes, vous allez être emballé par ce sentiment d'amour qui vous attire vers l'autre, mais prenez quand même le temps de bien analyser les choses, pas d'intellectualiser les choses, hein, mais simplement de prendre le temps, hein, parce qu'ici on a deux cartes, la carte du feu tricolore sur l'orange qui nous dit prudence, hein, donc je m'emballe pas. Puis la carte ici de l'intérêt qui pourrait dire, qui pourrait laisser peut-être à penser que, peut-être pour certains, alors pas tous bien sûr, hein, est-ce que celui que je rencontre est pas non plus un peu attiré par autre chose que par ce que je suis, hein? Donc, elles sont majoritairement positives, donc ça laisserait quand même à penser que les choses sont plutôt d'un point de vue lumineux, sont très lumineuses d'un point de vue sentimental. Mais on vous met en garde quand même, on vous dit, voilà, attention, il faut savoir faire la part des choses. Hein, voilà, qu'on puisse être à un moment donné attiré par quelqu'un, avoir un vrai coup de foudre, être très amoureux, mais il ne faut pas non plus que cet amour vous aveugle au point que, effectivement, vous puissiez par la suite le regretter. Voilà. Mais la carte de la protection ici, et je réinsiste là-dessus, je reviens, est là quand même pour vous dire que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous aurez la clairvoyance et l'intuition des choses. C'est-à-dire que dans le domaine professionnel, les choses vont bouger, vont se transformer, etc. Vous allez avoir des gens qui vont sans doute vouloir freiner vos ardeurs, mais vous allez savoir les démasquer et ne pas les écouter, parce que dans votre tirage, les cartes négatives sont quand même très minoritaires. Et puis, on voit que dans le domaine sentimental, sur les 7 cartes que j'ai tirées, il y en a 2 qui sont, entre guillemets, un peu moins positives, j'ai pas dit négatives, mais un peu moins positives, et tout le reste, effectivement, laisse à penser quand même qu'il va y avoir un gros crush pour vous. Donc, voilà, plutôt de très très belles choses en perspective pour vous pour cet été 2024. D'où la nécessité, mes amis Gémeaux, à la fois dans le pro et dans le sentimental, de me laisser effectivement des commentaires et puis de me dire tout au long de cet été comment les choses évoluent. Hein. Alors si vous voulez vous aider un petit peu cet été, à y voir un peu clair dans tout ça, je vous invite peut-être à, si vous portez des bracelets en pierre, à porter de l'agate et puis du cristal. Hein. C'est traditionnellement les deux pierres de votre signe. Hein. Je vous rappelle que le Gémeaux que vous êtes, c'est le signe de la communication, du mouvement, des échanges, de la spontanéité, de la souplesse, du charme, hein, bien entendu. Et puis, vous êtes une amoureuse, un amoureux des voyages, des déplacements, etc. Donc, voilà, autant de belles choses pour vous, pour accompagner ce bel été 2024. Et pour finir, eh bien, cette carte de l'alignement. Alors, cette carte de l'alignement, je vais la poser ici. Hein.
elle va parfaitement avec la carte de la reconnexion à la nature. Parce qu'être aligné, en fait, c'est tout simplement être ancré et être en communion, en fait, avec ce qui nous entoure. Donc, quand on est pris par beaucoup de changements, à la fois professionnels et sentimentaux, eh bien c'est bien, hein, et j'insiste, hein, suivez mon conseil, prenez le temps un peu de vous mettre un peu à l'écart, d'aller vous faire une petite balade, et puis d'essayer de vous arrêter, de fermer les yeux, de vous laisser imprégner simplement par le bruit de la nature, et ça va vous permettre, ça va permettre à votre esprit, eh bien de faire un petit peu un reset, et face à tous ces changements qui vont entrer dans votre vie cet été, eh bien ça va vous permettre effectivement de vous remettre un peu les idées au clair. Voilà en tout cas de très très belles choses pour vous. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, hein, et n'hésitez pas à la partager, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble sur une situation qui vous préoccupe, ou si vous souhaitez un tirage général pour vous, eh bien, message sur ma boîte mail dans le descriptif. Et puis moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un très bel été, amis Gémeaux. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien profiter de vous, et de bien profiter de tous ces beaux changements, hein, à la fois professionnels et sentimentaux. Et puis moi, je vous retrouve à la fin de l'été pour la rentrée, mais c'est déjà loin tout ça. On ne va pas penser à la rentrée tout de suite. Pour l'instant, ce qui va nous occuper, c'est l'été. Belles vacances à vous si vous en prenez. Bon courage pour ceux qui bossent. Et en tout cas, eh bien, moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt, pardon. Bisous.